Bonjour à tous, bienvenue pour cette première vidéo sur les nouveautés théoriques. Nous allons vous parler aujourd'hui de la partie au sommet qui s'est déroulée à Vaikenzi, au Chorus, entre Vesselin Topalov qui avait les pièces blanches contre Vladimir Kramnik qui avait les pièces noires. On connaît la grande rivalité entre les deux joueurs et nous avons eu simplement la meilleure nouveauté de l'année, un superbe sacrifice de cavalier de la part de Vesselin Topalov. Regardons ensemble le début de cette partie. Topalov avec les pièces blanches a joué D4. Il faut savoir qu'à ce niveau, les joueurs peuvent alterner de manière assez facile D4 et E4 puisqu'ils sont bien armés, ils ont des secondants. Le secondant de Topalov depuis quelques années et pendant ce tournoi était le jeune bulgare Ivan Sheparinov, 2650 voire plus Elo. Il avait tout préparé pour cette partie comme l'a écrit Topalov dans le dernier Europe-Échec. Vladimir Kramnik a joué D5, c'est son ouverture favorite en ce moment. Les premiers coups ont été joués maintes fois. C4, C6, cavalier F3 et cavalier F6. Alors jusque-là, tout est normal. Nous avons la variante Meran, c'est une ouverture très très connue. Topalov a joué cavalier C3. Et ici, Kramnik a opté pour la semi-slave. Alors c'est un choix assez récent. On a vu que les nouveautés se sont enchaînées à une rapidité impressionnante à Mexico en septembre dernier, au championnat du monde. Et la variante qui était un peu plus à la mode il y a un an était 4 à 6. Alors ce petit coup de pion a pour but de donner un tempo au blanc pour voir comment on va réagir, comment on va se développer et surtout de faire une pression immédiate sur la chaîne de pions par B7, B5, faisant ainsi pression sur le pion C4. Ce n'est pas ce qui s'est passé dans la partie entre Topalov et Kramnik. Et comme je vous l'ai dit, Kramnik a préféré rentrer dans la variante Meran en jouant E6. Topalov a joué Fou G5 à tempo. Et ici, les noirs ont répliqué par H6. Topalov a le choix maintenant dans cette position, soit en jouant la suite risquée et dangereuse Fou H4, c'est un sacrifice de pion, puisque vous voyez que les noirs ensuite peuvent s'emparer du pion C4, ou bien les blancs peuvent retomber dans la variante de Moscou en faisant Fou prend cavalier F6, Dame prend F6, E3. Alors il y a eu des centaines, voire des milliers de parties jouées sur ce thème. On peut en noter une assez récente qui s'est déroulée entre Yusupov et Anand en Bundesliga en 2006. Les noirs avaient continué par cavalier D7, fou D3. Les blancs dans cette position, vous voyez, ont donné la paire de fous. Mais quel est l'avantage de donner la paire de fous puisqu'on sait qu'aux échecs c'est un facteur primordial? Eh bien, les blancs veulent prendre le centre en jouant E4. C'est pour ça que pour que les noirs jouent D prend C4. Puisque si on commence par G6, eh bien c'est une petite faute, c'est un petit piège théorique, je dirais, puisque les blancs peuvent jouer E4, et vous voyez qu'après D prend C4, eh bien il y a le coup intermédiaire E4, E5, qui prend toutes les cases noires. On ne reprend pas tout de suite le pion C4, on attaque la dame noire en F6, et ensuite on va prendre le pion C4, on installe un cavalier en E4, qui donc s'appuiera sur les faiblesses en F6 et en D6. Voici pour un tout petit aperçu évidemment de la variante de Moscou, mais on va s'intéresser à Fou H4, à cette variante mise à la mode, notamment par Levon Aronian en septembre dernier. Les noirs ont repris le pion en C4, E4, alors vous voyez que toutes les diagonales des fous blancs sont ouvertes et la batterie des fous blancs est intéressante puisque il y a fou prend C4 qui menace et avec ce dernier coup E2 E4, eh bien on menace simplement de jouer E5 avec un clouage très désagréable. G5 a été joué, fou G3 seul coup et B5. Alors vous voyez cette position très intéressante puisque les noirs ont un pion de plus mais beaucoup de faiblesses. Vous voyez que toutes les diagonales noires H2, B8 et A1, H8 sont affaiblies. Le fou blanc G3 peut d'ores et déjà taper sur le cavalier F6 par fou E5. Les noirs ont un pion de plus, mais ont affaibli un petit peu tous leurs pions, notamment les pions C6, B5, H6 et G5. Alors il y a plusieurs chemins à emprunter dans cette position pour les blancs, soit en jouant H4 directement, soit en développant ces pièces
tranquillement comme l'a fait Topalov. Il faut savoir que Kramnik joue plutôt cette variante du côté blanc et qu'il n'a joué que 2 fois cette position avec les noirs, une fois en semi-rapide, une fois en blitz. Alors c'était un petit peu un choix risqué de la part de Kramnik. Le manager de Danailov d'ailleurs avait parié avec Topalov avant cette partie et Vesselin Topalov lui était convaincu que Kramnik n'entrerait pas dans ce schéma de jeu. Et bien Danailov lui avait parié pour cette ligne et il avait raison. Fou E2 a été joué par Vesselin Topalov, donc on continue le développement. L'idée des blancs est de roquer rapidement et d'ouvrir les lignes au centre. C'est un petit peu l'idée quand on a un pion de moins, c'est de jouer de manière très dynamique, d'essayer de faire exploser un petit peu cette position noire, puisqu'il n'y a qu'un cavalier de développer pour le moment. Fou B7 a été joué, petit roc, cavalier BD7, et là il faut encore faire un choix pour les blancs, soit jouer dame C2, mettre les tours au centre et opter pour une percée par D5, mais la ligne à la mode c'est cavalier E5, vous voyez, le petit pion F7 en rouge eh bien, sera l'objectif des blancs dans cette position.